Ce sont des criminels, des braqueurs, des violeurs. Tous ont purgé de longues, voire très longues peines. Ici, ils espèrent obtenir une libération conditionnelle. Ils arrivent de toute la France et avec eux l'intégralité de leur dossier pénal, toute leur histoire en prison. Sont-ils réinsérables? Au moment où ils arrivent, la justice se pose encore la question. On ne les connaît pas, on a eu une partie de leur dossier, donc le dossier arrive aujourd'hui. Donc maintenant on a 6 semaines avec eux pour les découvrir et évaluer la dangerosité dans le cadre d'un aménagement de peine. C'est la première fois qu'une caméra de télévision est autorisée à entrer dans ce centre national d'évaluation. Vous allez découvrir comment l'équipe évalue la dangerosité de ces détenus. L'enjeu pour eux, c'est la sortie, après parfois une bonne partie de la vie passée derrière les barreaux. Une grosse peine, avec les transferts, on fait le tour de la France. J'ai fait à l'époque Lyon, Saint-Paul-Saint-Jean, Saint-Quentin-Fallavier, Le Pontet, Moulin-Isère, et voilà, aujourd'hui on arrive en fin de peine. Combien d'années? Là je suis sur ma 16e année. En fin de compte, tu arrives ici, t'es un peu stressé, tu te poses des questions, ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer ou pas bien se passer, voilà. L'évaluation démarre dès leur arrivée. L'installation en cellule, le comportement avec les surveillants et les autres détenus, tout est observé en détail. Celui qui était déjà un peu énervé au niveau du greffe. Et voilà, c'est quelqu'un qui peut être très perturbé par un changement d'établissement. Il était un peu agressif à l'arrivée. Et il était particulièrement aussi agressif lors de la distribution du repas où il a déjà insulté les agents. Le premier jour, l'équipe de direction passe faire connaissance dans chaque cellule. C'est le moment de mettre un visage sur un nom de dossier. Donc là, on vous laisse vous installer ce week-end, tranquillement, prendre un peu vos marques. Le régime de détention est presque le même que dans n'importe quelle prison. Promenade, activités culturelles et sportives. Sauf qu'ici, les détenus vont être soumis pendant 6 semaines à une série d'entretiens psychologiques. Ils vont devoir revenir sur tout leur parcours en prison depuis les faits. Des faits qu'ils n'ont souvent plus réévoqués depuis de nombreuses années. On est obligé de revivre encore ce passé. Encore, il faut se rappeler tous les détails, mais ça fait quand même quelques décennies. Vous avez fait combien d'années de prison? C'est dur à le dire. Je suis en 42e année. Après toutes ces années, quel recul ont-ils sur leurs crimes? Dans l'équipe, 5 psychologues spécialistes en criminologie vont les aider à chercher les réponses. Installez-vous. Dans un premier temps, je vais déjà vous laisser, moi, me dire comment vous avez perçu votre venue, ce que vous en avez retenu. C'est assez enrichissant quand même, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas. On arrive quand même à s'exprimer. C'est une évolution positive, un projet de sortie qui est quand même, en tout cas, pensé, et la réflexion menée sur votre passage à l'acte, aussi sur la place de la femme. Ça, c'est vraiment intéressant. Allez, au revoir. Notre travail, c'est pas juste dire oui-non, c'est d'évoquer les ressources internes de la personne et ce qu'il a fait tout en détention en termes même d'analyse, de recul, pour après dire aujourd'hui, il en est là. Il est impressionnant, il a un lourd passé judiciaire, il a récidivé sur une période de libération conditionnelle. Au bout des 6 semaines, toute l'équipe se réunit en commission et se prononce sur chaque cas. Puis il n'a pas du tout d'empathie pour qui que ce soit, quoi. Enfin, les victimes n'existent pas. L'équipe se base sur les évolutions positives du détenu et sur ses comportements encore inquiétants pour trancher. Ce que l'on craint, c'est la récidive. Violence partout, jusque 2014. Et qu'est-ce qu'il en dit de ça? C'est pas vrai, non, c'est pas lui à chaque fois. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Bon, on ne peut pas espérer grand-chose là au jour d'aujourd'hui. Précarité effectivement sur tous les champs de son existence. Donc monsieur, ce sera à risque élevé. Et puis au niveau de cette demande d'aménagement de peine, ça me semble extrêmement compliqué aujourd'hui. Le travail fait sur lui-même par ce détenu est jugé trop fragile. La décision est négative. Il y a des gens qui se sont saisis de leur détention pour réfléchir, pour amorcer un changement. D'autres, pas du tout. Et on sait très bien qu'à la sortie, il n'y aura pas forcément d'évolution majeure.
et que toutes les failles, les critères qui ont concouru au passage à l'acte sont toujours présents. Si le détenu est jugé réinsérable, il s'écoulera encore plusieurs mois avant sa sortie effective. Ici, tous s'y préparent, avec forcément beaucoup d'appréhension. Et vous vous projetez dans une vie à l'extérieur aujourd'hui? Bien sûr. J'ai confiance en moi, je sais comment j'étais avant de rentrer. Le suivi psychologique nous aide à supporter, à avancer, à comprendre justement pourquoi on en est arrivé là. Et puis bon, on comprend, on avance et puis surtout on fait en sorte de ne plus recommencer. Sur plus de 600 détenus évalués depuis 2012, le CNE de Sequedin a estimé que la moitié présentait encore un risque élevé de récidive. Mais son avis n'est que consultatif. Dans tous les cas, c'est le juge d'application des peines qui décidera de la remise ou non en liberté.